Hello tout le monde! Oui, je sais, ça fait très longtemps que je ne suis plus venue ici parce que j'ai fait comme l'hiver, j'ai hiberné. J'ai écouté vraiment mon corps parce qu'il a discuté énormément. Et donc c'est vrai que je me suis un petit peu mise, je vais dire, au repos pour diverses raisons parce que voilà, j'ai pas envie d'épiloguer en long et en large parce que c'est pas une chaîne pour se plaindre. Mais voilà, j'ai eu quelques petits soucis, que ça soit buccaux, que ce soit dorsaux, que ce soit intestinaux. Donc voilà, il a vraiment discuté beaucoup. Et puis je me suis dit, bon maintenant c'est peut-être le temps de souffler un petit peu. Je vais d'ailleurs souffler parce que je suis surexcitée de faire cette vidéo. Parce que voilà, déjà ça fait très longtemps. Ensuite, j'ai vraiment envie de partager ici parce que aujourd'hui, nous sommes le 20 mars et c'est quoi? C'est l'équinoxe de printemps. C'est aussi le sabbat de Ostara et j'ai envie de partager un petit peu avec vous ce que c'est pour moi les sabbats et celui d'Ostara, comment moi je le fête ou comment plutôt je l'honore, parce que bon, c'est pas que je fais une fête etc, mais je l'honore en faisant quelques petits rituels. Et donc j'avais envie de partager avec vous ces quelques petits rituels ou ces quelques petites choses que vous pouvez vous faire chez vous, qui coûtent quasiment rien et qui en plus symboliquement peut vraiment vous aider à comprendre certaines choses, parce que aujourd'hui, et Ostara particulièrement, c'est le renouveau. C'est le renouveau à la vie. D'ailleurs, il suffit de regarder dans la nature. L'hiver, c'est quoi? C'est le temps, elle est maussade, il fait plus gris, il fait un petit peu tristounet. Et d'ailleurs, en général, ça impacte un petit peu notre état. Et donc, voilà. Tandis que ici, à partir d'aujourd'hui, c'est entre le 20 et le 21, on peut fêter Ostara. Et je vais vous proposer quelques petits trucs. Donc voilà. Alors je tiens aussi, avant de commencer, c'est de remercier toutes les personnes, tous les nouveaux abonnés, parce que j'ai pu m'apercevoir que malgré que je ne faisais plus de vidéos, on a atteint les passés 1000 abonnés. Donc déjà, je vous en remercie, je vous souhaite à tous la bienvenue et j'espère qu'on va pouvoir vraiment échanger plein de choses. Et encore merci. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis belge, j'habite du côté de Charleroi, j'ai 43 ans que j'ai eu début du mois. Et j'ai une grande fille qui va avoir 15 ans. Et puis voilà. Donc c'est parti. Alors, Ostara, c'est quoi concrètement? Donc ça fait partie d'un sabbat. C'est un sabbat mineur. Donc à savoir qu'il y a 8 sabbats, donc 4 mineurs et 4 majeurs. Ici, nous sommes donc en sabbat Ostara qui se fait donc entre le 20 et le 21 mars. Vraiment en égalité entre le jour et la nuit. Et il y a un équilibre qui se fait comme le yin et le yang, le côté féminin et masculin. À savoir aussi que demain, c'est la nouvelle lune. Donc là aussi, la nouvelle lune, c'est quoi généralement? C'est aussi tout ce qui est nouvelles intentions, renouveau, planter des petites graines. Et bien, à savoir que Ostara, c'est ça aussi. C'est bon à savoir que si vous voulez faire des petits rituels comme, je sais pas si vous faites des hôtels chez vous. Moi, par exemple, mon hôtel, je mettrai quelques photos ici. Je l'ai décoré avec, bien entendu, des Pâques. C'est la fertilité. Nous sommes vraiment dans une impulsion de fertilité puisque la Terre se réveille et elle a vraiment été en gestation, on va dire, pendant l'hiver. Et ici, on est en moment de fertilité pour après recueillir en été tout ce qu'on a semé. À savoir aussi que ça peut être super génial, c'est de planter des petites graines. Alors, on peut planter des graines au sens propre, donc vraiment planter des graines. C'est toujours très bon aussi de travailler la terre. Alors ça, je le dis, je pense que ça soit dans n'importe quel sabbat. Moi, je trouve que la terre, c'est très important à travailler, que ce soit du bête rempotage d'une plante, que ce soit retourner votre jardin, que ce soit tondre. C'est vraiment être en contact avec la nature. Donc je disais planter des petites graines. Moi par exemple ici j'ai acheté, j'ai trouvé ça chez Action, c'est des petites barquettes, d'ailleurs je vais aller vous les chercher. C'est des petites barquettes que j'ai trouvées, bon ici vous allez me dire c'est de la roquette, c'est de la salade, mais bon moi j'adore ça. Et c'est aussi le symbole de se dire voilà, j'ai attendu vraiment Ostara pour pouvoir le faire, c'est vraiment se dire voilà, je plante et après je vois l'évolution et aussi la satisfaction. Enfin moi je vous mens pas que la satisfaction de voir quelque chose
pousser et qu'on arrive nous-mêmes à faire, je trouve ça génial. Et alors j'ai pris vraiment les tournesols parce que pour moi le tournesol c'est vraiment la lumière, c'est la joie, c'est aussi une plante de l'amitié. Donc je suis fan du je suis fan du tournesol. D'ailleurs j'ai acheté un petit bouquet de tournesol, c'est du synthétique, mais au moins ça, je pourrais le garder longtemps. Enfin voilà, donc pour moi ça représente vraiment l'éveil. Alors, j'ai aussi, ce que vous pouvez faire, c'est donc acheter des petits bouquets de fleurs que vous aimez, des jonquilles. Moi ici, j'en ai vite profité pour m'offrir un bouquet de mimosa parce que j'adore le mimosa. Là aussi, ce sont des couleurs vraiment très, très vives, très jaunes. C'est des petites boules, c'est tout plein de petits soleils. Donc, j'ai été me chercher, je sais que c'est presque fini, donc j'en ai profité quand j'ai vu qu'il y en avait encore. Sinon, à la base, j'étais partie pour acheter des jonquilles, des tulipes. De toute façon, c'est toujours bien aussi de se faire plaisir. Faut pas attendre que quelqu'un vous offre. Faites-vous plaisir, offrez-vous. Vous allez, je sais pas, au Lidl ou je sais pas, dans un de vos magasins, même si ça coûte rien du tout, 3 €, vous offrez un beau petit bouquet de fleurs et ça fait toujours, ça met de la joie au cœur. Et c'est pas parce qu'il faut pas attendre que quelqu'un vous en offre absolument, en fait. Voilà. Après, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aussi décorer des œufs. Ça, c'est très très tendance. Ça, je vous avoue, je ne l'ai pas fait et je ne pense pas le faire parce que j'ai pas vraiment envie de prendre le temps de faire ça maintenant. C'est de décorer des œufs. Mais ça peut être vraiment ludique avec les enfants. Ou même vous, si vous avez vraiment l'esprit créatif, pourquoi pas, vous prenez des œufs, vous les évidez et vous commencez à les peindre, je sais pas, soit avec des mots positifs, soit avec des beaux dessins qui vous parlent. Y a plein de choses que vous pouvez vous créer et je pense qu'il y a plein de vidéos aussi sur ça. Donc je disais, il y a ça, s'offrir des fleurs, vous pouvez faire, c'est, on ne doit pas non plus attendre nécessairement le Ostara pour faire ça, parce que là encore une fois, dans toutes les saisons et dans tous je veux dire, dans chaque mois, dans chaque jour, vous pouvez le faire parce que c'est très très bien de s'entretenir, même juste aller marcher quelque part. Mais ici, si vous allez par exemple vous promener en forêt, c'est essayer vraiment de vous arrêter sur ce que vous voyez. Parce que là, si vous regardez bien, vous allez vraiment voir que la nature est réellement occupée de sortir et on va voir les bourgeons, les oiseaux, on commence à nous réveiller. Le jour se lève de plus en plus tôt et se couche de plus en plus tard. Donc c'est vraiment essayer d'être en alerte avec ça et de regarder tout autour de soi parce que ça c'est aussi la richesse et la beauté en fait de la vie. Et donc allez vous promener, prenez un bon bol d'air, surtout si vous avez l'opportunité, s'il fait bon. Aujourd'hui il fait un petit peu grisâtre mais j'ai envie de dire que nous ce week-end il a fait vraiment joli. Il n'a pas fait 4 soleils, hein, la Belgique n'est pas réputée pour avoir 4 soleils, mais on en a profité pour aller sur le marché, voir les étals avec les fruits de saison, les légumes. Je veux dire, c'est riche en fait, c'est réel. La nature, elle est vraiment riche. Donc profitez pour aller vous promener, soit en forêt, soit aller cueillir des fleurs sauvages. Je ne sais pas si en France ça existe, mais chez nous, on a le droit d'aller dans des espèces de champs. Et on donne, je sais pas exactement comment ça fonctionne parce que ça je vous avoue je l'ai jamais fait, j'ai déjà dit que j'allais le faire et à mon avis cette année c'est ce que je vais aller faire. On peut aller cueillir des fleurs sur les champs et après je pense qu'on doit payer ou je sais pas exactement comment ça se passe mais ça je trouve que c'est une activité qui peut être vraiment chouette à faire, c'est de s'arrêter et aller cueillir les fleurs qui sont à notre disposition et qui sont réellement de saison. Voilà, ah oui, on peut aussi faire des super méditations justement sur... comment dire, sur les méditations qui va être sur l'introspection, sur ce qu'on est et sur ce que l'on voudrait être parce que donc c'est aussi une période propice aux projets, aux nouveaux projets. Donc là vous pouvez faire une bonne méditation pour déjà vous nettoyer, pour envoyer tout ce qui était à la terre, qui revient à la terre de négatif et ensuite célébrer ce qui a été positif et vous semez, j'ai envie de dire, des nouvelles petites graines en vous pour pouvoir les voir sortir en été au moment où ça sera le moment de faire voir qui vous êtes au fond de vous. Il y a aussi le fameux nettoyage de printemps. Ça aussi, c'est quelque chose génial. Enfin, moi, généralement, je fais mon nettoyage automnal et je fais mon nettoyage printanier. C'est soit
alors, il y a diverses façons de nettoyer sa maison, hein. C'est vraiment faire les dessus des armoires pour dépoussiérer, pour aérer la maison. Et ça, c'est hyper important aussi, de nouvelles énergies de la nouvelle vie, j'ai envie de dire. Nettoyer à l'intérieur des armoires, réorganiser, trier, jeter ce qui est à jeter, donner si vous pouvez faire plaisir, parce que c'est des choses qui ne vous parlent plus. Vous débarrasser de certaines choses, je sais pas moi, d'anciens cadeaux qui ne vous plaisent pas forcément, ou des choses qui sont ébréchées. Pourquoi les garder? Pourquoi stocker si c'est des choses qui quelque part ne vous parlent pas? Donc c'est vraiment un moment aussi pour vous vous débarrasser entre guillemets de toutes ces énergies et de tout ce qui ne vous correspond plus et ce qui ne vibre plus avec vous. Donc nettoyer les sols aussi, nettoyer les endroits qu'on n'a pas forcément l'habitude, que ce soit même les murs, si vous avez l'occasion de pouvoir remettre en couleur une pièce qui vous parle, c'est vraiment le moment de le faire pour, après on se sent bien, on se sent renouveau. Alors, il y a aussi, on peut faire aussi des cures de détox. C'est très très important aussi à cette période de l'année. C'est une détox alimentaire. Donc quand je dis détox, je ne parle pas de régime parce que je ne suis pas régime moi-même, mais par exemple adopter une hygiène plus de végétaux, à mettre beaucoup plus de végétaux dans sa vie, donc en fruits, légumes, que ça soit même des smoothies. Si vous n'arrivez pas, moi par exemple, je ne sais pas manger des fruits comme ça, je ne suis pas trop fruits. À part bananes et pommes, mais voilà, sans plus. Alors ce qui est bon de faire, c'est, moi j'ai plein de fruits congelés, on se fait un petit smoothie, des petits épinards dedans, soit de l'eau de coco, du lait végétal, simplement de l'eau, du jus, et hop, vous faites soit un petit smoothie, un petit jus, et ça c'est riche en antioxydants, selon aussi ce que vous mettez dedans. Mais ça fait vraiment du bien de détoxifier un petit peu sa vésicule biliaire, son foie. On enlève toutes les crosses bien lourdes de l'hiver où on s'est bien engraissé, où on a bien mangé pour dire d'avoir ce petit côté réconfort. C'est le moment aussi de là, hop, on recommence une petite cure d'eau. On boit assez d'eau en quantité parce que n'oubliez pas, l'eau, c'est la vie, hein, on est constitué de quand même la plus grande partie d'eau. Donc bien vous hydrater, adopter vraiment plus de légumes dans votre vie, plus de fruits. Quoi d'autre? Ah oui, il y a aussi, on peut faire une bonne cure de bouleau parce que c'est maintenant, si vous avez un bouleau dans votre jardin, c'est le top. Vous avez la sève qui est occupée de monter. Vous pouvez aussi aller vous reconnecter, je veux dire, à un arbre. Mais la sève de bouleau, il y a des cures pour ça. Maintenant, celles qui sont dans les magasins, je ne sais pas si elles sont réellement, parce que bon, quand elles sont mises en bouteille, c'est qu'elles ont été certainement transformées. Alors, je ne sais pas vraiment si les propriétés ont vraiment le même impact, mais il paraît que c'est quand même pas très très difficile. Alors, je ne l'ai jamais fait parce que je n'ai pas de bouleau, puisque j'ai une simple petite cour. Mais il fut un temps, j'en avais, mais à ce moment-là, j'étais dans l'ignorance, donc je ne le savais pas. Mais en fait, il paraît que c'est pas compliqué du tout de faire une cure de bouleau avec un bouleau que vous avez chez vous. Vous faites un trou, vous mettez un petit tuyau et vous attendez que la sève monte pour pour récolter la sève de bouleau. Je n'ai jamais goûté non plus, mais j'ai entendu beaucoup de bien parce que j'ai regardé beaucoup, parce que j'ai envie de faire une petite détox avec du citron, avec de l'eau, des infusions. C'est très très important aussi parce que c'est très très bon pour le corps. Donc je m'étais intéressée au bouleau et je me suis dit pourquoi pas partager, peut-être que je vais avoir des retours. Donc si vous avez déjà fait ça, n'hésitez pas à dire un petit peu le goût que ça peut avoir, si c'est pas trop sûr, si c'est pas, enfin je sais pas. Franchement, partagez si vous l'avez déjà fait. Et ça serait génial de toute façon quand on partage quelque chose. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de tous les petits rituels. Bon, maintenant, votre hôtel, vous ne devez pas. Vous pouvez l'agencer comme il vous parle. Moi, par exemple, je vous mettrai des photos. J'ai mis donc mon bouquet de mimosa. J'ai mis des bougies. Enfin, j'ai mis surtout une bougie jaune parce que, voilà, encore une fois, c'est c'est au niveau du plexus solaire. Le jaune est relié au plexus solaire. Donc, c'est quoi? C'est le soleil, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est la lumière, c'est le partage. Donc, j'y ai placé une bougie. J'y ai placé des œufs, des petits œufs de Pâques. Bon, moi, je les ai achetés chez Action, hein. Mais je vous dis, vous pouvez très très bien les peindre et décorer votre hôtel avec ça. Quoi d'autre? Ah oui, ça aussi. Vous pouvez aussi, quand je disais semer des graines, ça peut être aussi semer des graines de ce que vous voulez voir dans votre vie. Donc, c'est écrire sur papier
toutes les nouvelles choses que vous avez envie, que ce soit même personnellement de dire voilà j'ai envie d'être plus joyeuse, j'ai envie de partager plus mon savoir, j'ai envie, donc là on est bien sûr sur la loi d'attraction, on est sur l'abondance, mais pas l'abondance financière, je parle de l'abondance du partage avec les autres, c'est avec soi, et donc je suis plus sur ça, c'est donc vous pouvez prendre un carnet et noter, et à la limite pourquoi pas l'enterrer en fait. Vous allez, je sais pas, soit dans un pot, si vous n'avez pas de jardin, bah, vous prenez un pot et vous enterrez vos petites pierres, ça peut être le petit cimetière aux pierres, ça peut être, vous pouvez mettre donc vos papiers. Moi j'ai pas un jardin, j'ai une cour, j'ai bien un petit endroit de pierre. C'est parce que j'y mets mes pierres cassées, je les mets dedans, je les remets à la terre, et donc j'ai mon petit parterre et soit j'y fais brûler mes papiers là et comme ça se disperse, soit je mets en terre. Donc voilà, il y a toujours plein de petits trucs. Je pense que j'ai assez parlé. Maintenant, dites-moi vous ce que vous faites pour Ostara. Dites-moi vous ce que vous avez l'intention de faire, ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis très très bon Ostara. Et je vous souhaite plein de lumière, plein de douceur, plein de magie dans vos vies. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous à tout le monde.